Amis internautes, merci de nous suivre à cet autre numéro du Direct du Jeudi. Nous recevons cet après-midi M. Jean-Marie Sommet, directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme. Avec lui, nous allons naturellement parler du tourisme dans notre pays. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Non, mais je vous en prie. Alors, comment va le tourisme en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Bien ou mal, dites-nous, franchement. Bien. Bien, compte tenu des résultats que nous avons. Il se porte bien. Il peut aller mieux, mais il se porte bien. D'accord, on va y revenir concernant les résultats. Mais alors, on a constaté ces derniers temps, notamment l'année dernière, plusieurs actions de terrain que vous avez multipliées, notamment des éductours. À quoi répondent ces actions, monsieur le directeur général? Bon, si vous vous arrêtez simplement sur les éductours, il faut dire que c'est une stratégie pour approcher les marchés émetteurs. Je donne l'exemple, par exemple, de l'Espagne que nous avons pris en éductour. Il y avait dans ce groupe d'Espagnols des journalistes, des tour opérateurs, des agences de voyage qui ont effectivement fait la visite de la Côte d'Ivoire. Ce sont des voyages de familiarisation. Ça nous revient moins cher que d'aller prendre le New York Times ou un certain nombre de plages publicitaires à l'étranger. Comme nous n'avons pas beaucoup de moyens, c'est ce que nous avons trouvé comme instrument pour valoriser la destination. Ces gens, quand ils retournent chez eux, sur El País, sur un certain nombre d'éléments de communication, parlent de la Côte d'Ivoire. Et en plus, les tour opérateurs peuvent inscrire la destination. Parce que vous savez que le vrai problème, c'est que la Côte d'Ivoire n'est pas encore inscrite. Elle va l'être, c'est long, c'est un processus assez long pour présenter la destination et présenter les atouts de la destination. À partir de là, les tour opérateurs sont amenés un jour ou l'autre à travailler avec la Côte d'Ivoire et surtout à travailler avec les agences en Côte d'Ivoire. Voilà ce que je peux dire. Alors, on a constaté également, lorsque vous allez au niveau de l'extérieur, de l'étranger, lorsque vous allez effectivement à la rencontre de ces opérateurs touristiques hors du pays, qu'est-ce que vous leur vendez sur la Côte d'Ivoire? Vous savez, là, je disais récemment en Espagne que tout le monde vient vendre sa destination. Parce qu'il y a des potentialités sur toutes les destinations à caractère touristique. Moi, je vends ce qu'il y a d'essentiel, c'est-à-dire l'homme au cœur du développement touristique. Vous ne pouvez pas sortir de la Côte d'Ivoire sans émotion. Donc je vends l'émotion d'abord. Donc ce sont des cibles. Et ce qui est important pour nous, ce sont les niches. Vous pouvez faire plusieurs voyages en Indonésie par exemple, où vous avez le balnéaire, le culturel. Mais vous vous arrêtez là. Lorsque vous venez en Côte d'Ivoire, vous avez toutes les niches possibles avec une diversité de produits. Que ce soit le balnéaire, que ce soit le culturel, que ce soit le sportif également, avec les golfs, avec la pêche sportive. Et puis nous sommes champions d'Afrique. Il ne faut pas l'oublier, c'est un instrument important pour nous, pour valoriser notre destination. Donc tout ça, vous pouvez l'avoir en un seul voyage. Alors que si vous allez ailleurs, vous allez pour une spécification de l'offre que l'on vous propose. Ici, c'est une diversité. Diversité, et comme je le dis, sans la neige. Nous ne pouvons pas vendre la neige, mais nous pouvons vendre notre culture. Ça, c'est intéressant pour nous. Monsieur le directeur, dites-nous en toute honnêteté, la Côte d'Ivoire peut-elle compter avec son industrie touristique, comme le cacao, le pétrole? Là, vous parlez de niche encore. Là, je parle de l'agrotourisme. Vous savez, premier producteur mondial de cacao, 1 700 000 tonnes. Si nous ne faisons pas découvrir les pistes du cacao, parce que vous savez, je donne seulement la consommation de la France en chocolat. C'est 7,5 kg par an et par habitant. Mais tous ces gens qui consomment ce chocolat veulent découvrir la source du chocolat qui est le cacao. Nous avons ce sol béni des dieux, c'est la Côte d'Ivoire. Et produire 1 700 000 tonnes, ne pas faire un produit d'appel. C'est ce qu'on appelle le produit d'appel dans notre métier. Sur la Côte d'Ivoire, à travers son cacao, ce serait vraiment malheureux. Parce qu'à travers cette culture, on peut avoir pratiquement tous les clients du chocolat qui souhaitent découvrir la base même de ce des délices qui fait le bonheur de leur palais. Et c'est ça. Alors vous disiez tout à l'heure que le tourisme ivoirien va bien. Qu'est-ce qui fonde cette affirmation? Vous le voulez sur l'aspect économique ou sur l'aspect humain? Peu importe l'argumentaire. Bon, d'accord. Votre argument. Donc ce qui est intéressant dans cette question, c'est qu'il y a deux volets. Lorsque nous sommes arrivés, il n'y avait rien. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire n'a pas travaillé
la destination a été exclue des tours opérateurs. Il fallait relever les niveaux. Donc c'était un appel, une notion pédagogique, faire comprendre aux Ivoiriens ce que c'est que le tourisme. Nous pensons qu'en 3 ans, puisqu'en mars prochain, nous aurons 3 ans à la tête de Côte d'Ivoire Tourisme, nous pensons que maintenant les Ivoiriens ont commencé à comprendre. Parce que les Ivoiriens ne voyaient que les étrangers comme touristes, alors qu'eux-mêmes sont des touristes à l'intérieur. Ce qui nous fait dire que nous sommes partis de 0,60% de contribution dans le PIB à 4,8%. C'est énorme pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est parce que les Ivoiriens ont compris que la vraie valeur ajoutée, c'est sur toutes les étapes de séjour que vous faites dans votre pays. Un Ivoirien qui part d'Abidjan, un Abidjanais, qui part ne serait-ce qu'à Yamoussoukro pour 24 heures est considéré comme touriste. Ça, c'est un facteur essentiel pour nous. Mais c'est la notion de tourisme que les Ivoiriens ont compris. Parce qu'ils ne sont plus couchés sur les plages d'Assini et attendent les touristes. Ils se disent eux-mêmes, ils font leur propre tourisme. C'est-à-dire qu'ils apportent la valeur ajoutée essentielle à tout ce qui a été mis en place par rapport, effectivement, aux hôtels, aux restaurants. Nous sommes heureux de constater que les restaurants aujourd'hui sont pleins. Les hôtels sont à un taux d'occupation que nous avons trouvé à 59%. Aujourd'hui, ils sont à 69%, voire un peu plus. Ce sont des chiffres que je donne qui sont fin 2014. 2015, nous n'avons pas encore les chiffres, mais nous sommes dans une tendance à la hausse. Alors, la Côte d'Ivoire est sortie d'une crise en 2010 qui a forcément fait changer les habitudes aux touristes. Quelle est la situation aujourd'hui, selon vous? Vous savez, le vrai problème de cette crise en Côte d'Ivoire, ce sont les dégâts collatéraux. C'est-à-dire que pendant 10 ans, si vous ne formez pas des gens, pendant 10 ans, si vous n'investissez pas dans le secteur, la destination a tendance à disparaître. Et puis c'est votre présence aussi sur un certain nombre de salons. Vous êtes absent, vous n'avez pas la bonne présence, vous n'avez pas les outils de valorisation. À partir de là, votre destination commence à souffrir. La Côte d'Ivoire est revenue. Et c'est pour ça que je vous donne tous ces plans aujourd'hui, en disant que si nous faisons des éducteurs, si nous animons un certain nombre d'actions à l'intérieur du pays pour les Ivoiriens eux-mêmes, et je ne verrai que simplement l'accompagnement du FEMUA, c'est important pour nous. Je vois l'accompagnement de la BISA. Cette année, la BISA a pu aujourd'hui engranger un certain nombre de revenus, de ressources. Voilà, ça c'est important. Nous accompagnons la foire carnaval de Bouaké. C'est important aussi, parce que c'est ça qui pousse le touriste à venir visiter. Le Popo Carnaval bientôt sera aussi accompagné par Côte d'Ivoire Tourisme. Parce que, effectivement, les tours opérateurs ont saisi cette occasion également pour vendre le Popo Carnaval sur le plan international. Donc pour nous, c'est important d'avoir plusieurs synergies d'action, mais les stratégies sont par rapport aux destinations. Je ne traite pas un touriste espagnol comme je traite un touriste français. Je ne traite pas un touriste américain comme je traite un touriste chinois. Donc il faut savoir cibler les choses et leur donner ce qu'ils attendent exactement. Ce sont des grands voyageurs. Moi je ne veux pas beaucoup plus, comme dit le ministre. 1 million de touristes chinois, ça me suffit. D'accord. Il y a la réaction de l'internaute, M. Richard Sommet, comme vous. Il demande, il voudrait savoir, il a dit, vous avez sans doute appris que l'île Maurice sera le prochain, l'invité spécial de la CGCI Academy. C'est une sorte de salon de l'entrepreneuriat. Alors, quand un partenariat avec ce grand pays touristique, apparemment il doit connaître ce pays-là. Non, mais ce qui est intéressant, l'île Maurice. On veut nous faire tout et n'importe quoi à chaque fois. C'est une bonne idée, mais il faut aller progressivement. Vous savez, vous avez dit tout à l'heure que 10 ans de crise, il faut rétablir. On ne va pas aller sur tous les terrains parce que nous n'avons pas les moyens. Moi, je ne suis pas l'Office national du tourisme du Maroc où il y a 55 milliards pour l'Office. Ici, nous sommes un peu plus pauvres. Mais il faut aller lentement. Mais nous sommes pas mal lotis pour accompagner ces événements-là. La relation bilatérale qu'on peut avoir avec la Réunion, c'est l'expertise de ce pays par rapport au tourisme, dans le tourisme. Ça, c'est important pour nous. Mais l'expertise aussi du Kenya, c'est important pour nous. Parce que nous avons des parcs et réserves dans ce pays qu'il faut exploiter. Je préfère l'expertise encore du Kenya, puisque les éléphants sont de retour dans le parc Lac-Moué. Donc, c'est une chance pour nous. Les animaux sont en train de revenir. C'est aussi une niche sur laquelle nous allons travailler avec l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves. Nous sommes en relation pour mettre en exergue un peu tout ça. Mais avec l'île Maurice, ça va venir. Parce qu'on a besoin de cette expertise. Comment les autres ont fait
pour arriver à ces niveaux-là. C'est important. Nous sommes à 4,8 dans le PIB, certainement que nous allons monter un peu plus. Mais ça représente énormément à l'île Maurice. Ils ne vivent que du tourisme. C'est ça aussi. Mais il faut s'acquérir de cette possibilité de collaboration et de coopération avec ceux qui ont fait du tourisme un équilibre économique et social. Ça, c'est important. Alors, les menaces djihadistes ces derniers temps dans la sous-région vous font-elles craindre une rechute de cette embellie que vous décrivez? Vous savez, nous sommes solidaires. Nous sommes solidaires des pays qui ont subi cela, que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina Faso, et nous sommes tristes par rapport à ce qui se passe. Vous savez, personne n'est à l'abri des menaces djihadistes, personne, dans le monde entier. Je dis certainement que la plus grosse menace, ce sont les pays européens. Aujourd'hui, l'Afrique a été touchée, nous sommes sensibles et nous déplorons tout ce qui s'est passé au Mali et récemment au Burkina Faso, pour lesquels nous avons une réelle compassion. Vous savez, quand vous commencez à mettre en place toute une structuration autour du tourisme, mais on peut vous déterrer cela en un instant. Je crois que c'est important que nous soyons conscients. Et c'est pour ça que nous avons mis en place, au niveau du ministère du Tourisme, avec toutes les grandes directions de la sécurité, de l'armée, de la marine, une équipe pour vraiment travailler avec les opérateurs économiques pour les sensibiliser dessus. Il y aura de gros investissements dessus, mais l'État doit apporter effectivement un appui pour que les hôtels, les restaurants puissent s'équiper. Et les centres d'animation également. C'est ça, accompagner ces mesures-là. Mais tout le monde doit être prudent. Tout le monde doit veiller à la sécurité de l'un et de l'autre. Alors, un internaute, M. Vavois Marquet, dans le même sens, il dit avec le phénomène des djihadistes partout dans le monde, la Côte d'Ivoire doit se pencher bien sur la demande d'immigration, certainement qu'il voulait parler de visa, en ligne, qui se fait sans vraiment savoir à qui on a affaire. Mais vous savez, quand le ministre Roger Kapo est arrivé, il a demandé à l'État la facilitation du visa. Il n'a pas dit de retrait du visa. Nous sommes contre le retrait du visa parce que ça nous permet effectivement de sécuriser les entrées portuaires, aéroportuaires et routières en Côte d'Ivoire, et ferroviaires également. C'est important qu'un pays sache exactement qui rentre dans son pays. C'est pour ça qu'il y a des visas. Le visa biométrique. Parce que c'est un centre dans le monde qui permet de donner les informations. Vous avez Interpol et tout le reste, chacun pourra donner des informations sur tel ou tel phénomène qui arrive chez vous. Ce n'est pas de l'immigration, c'est du contrôle au départ. Il y a des fichiers qui sont émis, donc la dangerosité des gens qui arrivent aussi, on doit pouvoir assumer. C'est pour ça que nous mettons un visa. Nous avons demandé qu'il soit possible d'avoir un e-visa. Et le visa aujourd'hui, depuis chez vous, à la maison, pour faire la demande. Mais ne croyez pas, c'est contrôlé. Tout ça est contrôlé. Si dès l'instant où vous cliquez, vous êtes dans le fichier international, mais le visa est refusé. Donc, il y a toujours des mailles, je veux dire, les gens peuvent contourner le système pour pouvoir entrer. Mais ce qui est important, c'est la première opération, c'est la sécurisation. Et c'est fait à l'aéroport. Ce n'est pas de l'immigration. C'est simplement la facilitation du visa à l'aéroport, parce que de chez vous, vous pouvez avoir le visa. Donc c'est ce que la Côte d'Ivoire a mis en place. Maintenant, le contrôle, effectivement, depuis un certain nombre d'années, la Côte d'Ivoire, depuis 3 ans, est passée de 3,8 en termes de sécurité à 1,1. Aujourd'hui, nous avons un indice sécuritaire 1,1 qui représente l'indice sécuritaire de la Suisse. Ouais. Donc le pays est fréquentable. Mais le pays reste également sujet à des menaces qu'il faut prendre en compte. Nous ne sommes pas menacés directement. Les efforts sont mis dessus. Aujourd'hui, le ministère de la Sécurité travaille énormément. Toutes les forces disponibles en Côte d'Ivoire travaillent sur le renseignement. Parce que c'est ça aujourd'hui, le renseignement. Mais on touche du bois pour que ça ne soit pas chez nous. Ça n'arrive pas chez nous. Mais également, c'est une concertation régionale pour que chaque pays aussi puisse filtrer les entrées à leurs frontières. Monsieur le directeur, a-t-on des chiffres du secteur touristique de 2015, thème de voyageurs? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres? Bon, il faut reconnaître que lorsque nous sommes arrivés il y a 3 ans, nous étions à 600 000 touristes. Enfin, voyageurs, pardon. 600 000 voyageurs
sur la plateforme aéroportière. Aujourd'hui, nous sommes à 1 500 000 touristes. Ben, tous ne sont pas des touristes, voyageurs. Hein. Ils sont des voyageurs, ne sont pas des touristes. C'est ce qu'il faut comprendre. La plateforme enregistre un ensemble de voyageurs, 1 500 000 aujourd'hui. En matière de tourisme, tourisme international, 470 000 touristes enregistrés. C'est important, contrairement à ce que nous avions précédemment, 270 000. C'est un effort considérable. Mais ce qui nous fait vraiment chaud au cœur, c'est surtout le tourisme intérieur. Les nationaux qui se déplacent, qui se considéraient avant pas comme des touristes, mais ils sont des touristes parce qu'ils sont acteurs de la valeur ajoutée dans le domaine du tourisme. Donc, aujourd'hui, on dénomme à peu près 608 000 voyageurs. D'accord. Pour vous, le tourisme d'intérieur, c'est l'avenir? 706 000. 706 000, pour être plus précis. Le tourisme d'intérieur, c'est l'avenir, selon vous, pour le tourisme en Côte d'Ivoire? Ou bien c'est toujours les Chinois, les Américains? Vous savez, aujourd'hui, hein, à la faveur de la COP 21, il faut savoir qu'il faut aussi protéger l'environnement. Le tourisme de masse, c'est important, mais pour nous aujourd'hui, en tant que protecteurs du monde, parce que c'est ça aussi, nous avons des zones protégées, que ce soit le Banco, que ce soit la forêt de Taï, qui sont inscrits au patrimoine mondial. Je ne souhaite pas qu'il y ait d'un coup 500 touristes dans ces forêts, parce que vous voyez un peu les dégâts que ça crée sur l'environnement. Mais ce qui est important pour nous, c'est que les Ivoiriens découvrent eux-mêmes. C'est qu'il y a le potentiel qu'il y a chez eux, ici en Côte d'Ivoire. C'est important que les Ivoiriens s'imprègnent. Ça crée de la ressource. Savoir dépenser, non pas pour le plaisir, mais pour le bien-être. Je rêve de quelque chose d'important. Je prends simplement le tourisme médical. Nous avons l'Institut de cardiologie de Trècheville, de renom dans la sous-région. Aujourd'hui, si nous recevons des Africains de la sous-région qui viennent se faire soigner, ça fait partie du tourisme médical. Plus que ça, vous rajoutez un pan, par exemple sur Sassandra, les Rochers, la ville du Rocher, où on peut avoir de la thalassothérapie. Par exemple, les gens iront se reposer là-bas. Vous voyez la valeur ajoutée qu'on apporte. C'est ce qui fait la force du tourisme. Parce que l'économie du tourisme, c'est ça. C'est à chaque étape qu'on apporte une valeur ajoutée. Et c'est important, parce qu'à partir de là, on devient aussi une niche, la niche du tourisme médical, avec des soins thérapeutiques qu'on peut donner dans les hauteurs de la Côte d'Ivoire. Sassandra, une ville merveilleuse, balnéaire de surcroît, mais en hauteur. Vous savez, Sassandra n'a rien à envier à Monaco, si simplement on mettait un point d'investissement des infrastructures à l'extérieur. Alors, nous sommes à la veille de la Saint-Valentin. Qu'est-ce que Côte d'Ivoire Tourisme a prévu? Écoutez, nous, on ne crée pas forcément des événements, on accompagne des événements. Oui, si je dis tourisme intérieur. Voilà, je vous dis que sur, par exemple, Abidjan, nous sommes en partenariat avec Sotra Tourisme qui a émis l'idée de faire d'une soirée exceptionnelle une balade lagunaire et dormir à l'île Boulay pour les couples. Mais nous avons accompagné cet événement. Souffrez que nous ne fassions pas grand-chose sur la Saint-Valentin, parce que pour moi, le concept de la Saint-Valentin, c'est un peu personnel. C'est ce que vous exprimez à l'autre. Mais les Ivoiriens savent exprimer ces choses-là mieux que Côte d'Ivoire Tourisme. Mais nous exprimons l'émotion, les sensations fortes pour tous les Ivoiriens et pour l'extérieur également. Notre tourisme, c'est cela. Alors, quelles sont les perspectives du tourisme en Côte d'Ivoire? Vous savez, nous avons commencé cette année, parce que nous avons, même au niveau du Côte d'Ivoire Tourisme, il fallait inculquer la notion. Je n'ai pas trouvé forcément les gens compétents à l'intérieur. Mais on a accepté d'aller ensemble sur la formation. Et nous l'avons quasiment réussi. Les gens sont volontaires. Ici, il y a deux types de personnes. Il y a des fonctionnaires et il y a des gens que nous avons recrutés qui sont sous contrat. Ce qui est important de comprendre, c'est que des jeunes ont intégré Côte d'Ivoire Tourisme. Ça, c'est important. Une dizaine de personnes aujourd'hui ont intégré pour apporter leur appui, leur idée. Ça, c'est important. Maintenant, Côte d'Ivoire Tourisme s'est inscrit dans une, je dirais plutôt dans une phase de progrès avec la certification que nous souhaitons sur ISO 9001.
pour la qualité d'abord du travail que nous donnons aux autres, aux usagers. C'est important de prétendre être le leader de la promotion de la destination et d'avoir les outils nécessaires dans la qualité. C'est pour ça que cette année, sur l'année 2015 jusqu'à 2016, pardon, l'année 2016 jusqu'à 2017, nous allons rechercher la qualité avec les normes ISO 2001 pour la maison. Vous savez, quand on sort, quand on va à l'extérieur, il faut savoir pouvoir présenter son pays, ça c'est important, de manière qualitative. Maintenant, à l'intérieur, les usagers qui viennent nous voir, pour avoir de la documentation, pour avoir des packages, ça c'est important, nous devons être capables de le faire sur la qualité. C'est-à-dire que le monde entier doit reconnaître la qualité de Côte d'Ivoire Tourisme. C'est pour ça que nous avons estimé qu'il était important d'aller sur cette certification sur les normes ISO 9001. Alors, ce sera la dernière question. On entame une nouvelle année. Quelles ont été vos déceptions pour 2015 et puis vos prochains défis pour cette année 2016? Déception non, parce que je suis un homme de conviction. Vous avez tout réussi, tous les challenges auxquels je ne dirais pas comme ça. Vous savez, il n'y a que Dieu qui est parfait. Moi, j'essaye d'atteindre la perfection. Mais je suis accompagné par des gens. Ma vraie satisfaction, ce sont les hommes qui m'entourent, qui ont pris conscience du travail. Beaucoup de choses restent à faire. Si vous n'avez pas une équipe derrière vous, avec qui vous travaillez, vous ne pouvez pas amener votre vision. Les gens ici ont compris la vision que nous avons de faire de Côte d'Ivoire Tourisme un élément indiscutable sur la promotion. Nous présentons la vitrine de la Côte d'Ivoire. Donc c'est important que chacun se sente responsable et soit un homme d'État à l'intérieur. Ça c'est important. Qu'est-ce que nous mettons là? Nous sommes des enfants de fonctionnaires. Et c'est important de savoir que c'est la notion de l'État, la valorisation de l'État, ce que l'État a mis en place qui est important. Et nous avons une tutelle sur le ministère. Maintenant, ce qui reste à venir, c'est que les opérateurs économiques de notre secteur, qui ont commencé réellement à travailler sur la mise en place de la valorisation du potentiel. C'est aussi que les régions, qui sont naturellement autonomes par décret aujourd'hui, tous les présidents de région s'impliquent réellement pour mettre en valeur les atouts touristiques. Et cela, ils doivent l'indiquer dans leur cahier de charges, dans leur budget. Les seuls qui ont compris aujourd'hui, c'est Sud Comoé. Sud Comoé a fait en sorte qu'aujourd'hui, nous puissions les accompagner sur un grand programme de valorisation du territoire. Et petit à petit, certains sont en train de demander comment il faut y arriver. Mais c'est facile, c'est de venir voir Côte d'Ivoire Tourisme, d'accepter qu'on les accompagne, de signer une convention pour qu'on puisse implémenter tout de suite tout ce qu'ils ont dans leur territoire. C'est important. Moi, je suis heureux de voir que le Boukani a commencé à s'inscrire pour qu'on valorise le parc de la Comoé. Ça, c'est important. Vous savez, 1 150 000 hectares, c'est important dans les réserves. Et qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur? C'est aussi favoriser la création de réceptifs. Mais il ne faut pas dénaturer les choses. Il faut que ça reste concerté, encadré, pour qu'on ait des choses très simples. Dormir dans des soukala modernes, c'est le rêve de beaucoup de gens. Les relais paillotes que nous avons inaugurés l'an dernier à Jacquesville sont aussi un instrument très fort, parce qu'il doit en avoir 10 en Côte d'Ivoire, mais les régions doivent s'adapter, accepter de prendre ce projet en main. Il ne faut pas tout attendre de l'État. C'est ça. C'est la valeur ajoutée qu'on en apporte. Alors, merci beaucoup, monsieur le directeur général. En tout cas, bon vent à la tête de l'office. Merci. C'est une mission pas facile, mais comme je dis, les Ivoiriens ont commencé à comprendre. Et puis, nous avons un ministère qui travaille dans ce sens aussi, parce que nous sommes là pour mettre en exergue la promotion que guide le ministère. C'est ça aussi, c'est le rôle que nous avons, c'est le rôle de faire la promotion de la destination, mais en ayant ciblé auparavant tout ce que nous voulons mettre en place. Et c'est merci à vous, parce que vous nous donnez l'occasion de parler sincèrement de ce que nous avons, de ce que nous pouvons faire ensemble. C'est chaque Ivoirien qui doit mettre la main à la pâte pour créer le dynamisme autour de cette notion économique
hautement économique qu'est le tourisme. Merci et à très bientôt. Merci.